On a fait du débat, quoi. On a fait une soirée électorale entre PJ. Effectivement, Ou alors j'ai oublié un truc flagrant, mais je crois pas, hein. Il n'y a pas une. vous étiez à Veracruz, vous avez enquêté sur les affaires de notre cher Pereira da Silva, sans vraiment beaucoup de succès. Vous savez certes qu'apparemment il fait partie d'un groupuscule catholique relativement extrémiste, mais bizarrement, quand vous aviez capturé l'un des prêtres de ce groupe pour l'interroger, vous n'aviez posé aucune question sur Pereira da Silva. Aucune bonne question. On lui a posé des questions, mais pas les bonnes. Aucune question sur Pereira da Silva. Vous l'avez interrogé, certes, sur d'autres choses qu'il ne semblait pas vraiment au courant, en fait. Entre autres, ce qui arrive à cette pauvre jeune fille, Inès Castro, qu'on vous a engagé pour aider, ou du moins dans un premier temps pour obtenir le maximum d'informations sur son état actuel, mais surtout pour aller chercher des herbes. Vous avez donc profité de votre temps, effectivement, que nous appellerons libre à Veracruz, pour un peu enquêter pendant que Ça dépend pour qui. l'équipage s'occupait à mettre en œuvre et à préparer le navire. Vous avez effectivement remonté la trace d'une certaine Mama Screwtop, qui semblait être une Bokor au sein de Veracruz, qui ne semblait pas être portugaise, qui ne semblait pas être de cette ville. Vous l'avez interrogée, mais elle semblait quand même relativement terrifiée, peu loquace, surprise que vous veniez la voir, et face un peu à la pression que vous lui avez mise lors de son interrogatoire, elle avait accepté, semble-t-il, de faire de son côté quelques recherches. Hélas, vous ne savez pas si elle a découvert quelque chose, puisque le lendemain matin, quand vous êtes revenu la voir, cette femme était décédée d'une manière quand même relativement étrange. Elle était entourée de bougies et était dessinée un étrange VV inconnu de notre chère Alice. Et c'est sur un peu cette note que vous aviez décidé de partir, une fois vu que le navire était prêt, de partir vers la Floride et donc de naviguer bien vers l'est, même le nord-est pour être exact. Et vous voilà de nouveau en mer, ce qui va faire sans doute plaisir à certains. Retrouvez enfin le goût du large en direction de la Floride. Que vous savez sur la Floride? Eh bien, pas grand-chose. C'est ce qu'on considère encore à l'heure actuelle comme terra incognita, une terre vraiment inexplorée. Et puis, sinon, de nombreuses rumeurs courent sur ces régions. On dit qu'il y vit des animaux étranges. On affirme même qu'on peut peut-être y trouver la fameuse fontaine de jouvence dont le ruisseau descend tout droit du paradis. C'est en tout cas, même pour vous, c'est une terre même pleine de superstitions, pleine de légendes, pleine de rumeurs qui courent. On n'en sait pas grand-chose et il n'y a pas vraiment moi, pour le moment, de communauté réellement installée. Cela dit, on vous a indiqué, Samuel, vous avez indiqué un endroit, un cap à suivre, hein, et puis il s'avère que principalement l'herbe que vous cherchez, l'herbe noire, c'est pas une plante qu'on pourrait trouver au cœur même des marais de Floride. Par chance, Lys, toi, tu sais à quoi ressemble cette plante. Déjà, c'est un avantage, puisque sinon, c'est vrai que vous chercheriez un peu à tâtons. Mais malgré tout, les informations concernant
le lieu exact où en trouver éventuellement, c'est un peu maigre. Cela dit, ce n'est pas forcément une plante rare, normalement, en Floride. Vous prenez la mer, donc, et bien, dites-moi, alors vous quittez enfin Veracruz. Quel est votre tempérament? Que faites-vous à bord? Bah, moi, je suis plutôt bien de partir, même si Veracruz va vite me manquer. J'ai quand même pas mal profité durant ces quelques jours. C'est sûr. J'ai bien profité de la taverne, même tous les soirs, j'ai envie de dire. Moi, je suis plutôt bien niveau moralement. Et je pense que pour la première partie du voyage, je vais aller profiter avec notre nouvelle recrue, le médecin. Je pense qu'avec les 2-3 bouteilles que j'ai embarquées, je vais aller discuter un peu avec lui. Parce que j'ai compris que la boisson était un de ses forts penchants. Ah, carrément, hein, ce cher médecin, surnommé Doc Toc, a un sérieux penchant pour l'alcool. C'est vrai qu'il ne dit pas non, hein, un, contre un petit verre, de temps en temps, même, et plus si infinité. Pour les autres, Ok, bon. Ruby, elle est assez perplexe, on va dire. Enfin, elle est un peu. On a l'impression qu'elle est un peu coincée dans sa tête, qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Genre, elle avait envie de trouver une solution, mais elle l'a pas trouvée et ça la dérange, donc elle est de mauvaise humeur. Et je pense que je vais aller voir Lys et je vais juste lui demander si elle a pas d'autres infos en fait sur cette herbe, si elle pousse dans le sable ou plutôt près des arbres ou enfin voilà sur des cailloux, si c'est plus de la mousse ou un truc comme ça, genre si on peut réunir des infos dessus, ça pourrait être sympa. Bah, Alice, elle est accoudée au bastingage, elle a l'œil un peu au loin, dans le vide, et elle est un peu perdue dans ses pensées à réfléchir à c'était pas une, si c'était une Bokor, cette Bokor affiliée à la secte rouge qui s'est fait tuer comme ça, et elle sent que ça pue sévèrement et on est en train de flirter avec des puissances qui vont peut-être mettre à mal notre équipage. Et elle est un peu dégoûtée aussi parce que les derniers jours, elle n'a pas été à la hauteur vraiment. Donc je pense qu'elle est en train de se remémorer peut-être certains passages de son enseignement quand Ruby arrive. Enfin, écoute, si tu me poses des questions sur cette plante, je te réponds, je te dis tout ce que je sais dessus. En donc, fait, elle la plante en tant pousse que dans les telle, elle est pas. marécages. Ouais, elle pousse dans les marécages, voilà. Exactement. D'accord. Bah, ce sera déjà un lieu, Et enfin, ça restera des c'est une recherches, quoi. plante que tu sais que euh, certains Indiens l'utilisaient pour des rituels et effectivement, t'en as déjà vu pour faire des rites vaudous ou rarement, parfois. Peut-être que comment, ta maîtresse, ton professeur, t'en as parlé, t'en as, mais pour ta part, toi, t'en as jamais eu l'utilité, t'en as jamais utilisé, Lys. C'est pas quelque chose de commun, quoi. Et s'il faut aller en Floride pour aller en trouver, c'est que ça quand même, c'est que c'est pas quelque chose de très commun. Ah, cette plante, c'est une plante comme une autre, quoi. C'est le rituel qu'il va devoir accomplir avec, et puis surtout, ceux qui veulent pas qu'on fasse ça, qui vont être durs à gérer, Ruby. Bah, c'est ça qui m'embête. C'est pour ça que je voulais rester à Veracruz, parce que je sens que ce voyage, il pue un peu la bouse de cochon, je dirais. Cochon sauvage, même. Mais je vais lui mettre une main dans le dos et je lui fais, écoute, on a besoin de toi, on a besoin de toi à fond. C'est pas parce que tu, tu te sens, comment dire? Parce que je vois bien hein, que elle se sent mal par rapport à ce qui s'est passé avec merde, comment elle s'appelle déjà? Mama Crusope. Crusope? Scrotop. Scrotop. Screwtop, pardon. Mama Screwtop. Tu sais, on peut pas, comment dire, obliger les gens à aller au droit chemin, tu vois. C'est à eux de faire leur choix et tant que toi t'en fais pas partie, c'est ça qui compte pour moi et pour l'équipage. Donc, on fera tout pour les arrêter si on les croise en chemin, mais faut pas que tu t'en veuilles et que tu te mettes dans des états pareils.
Non, mais Là, par contre. j'ai un mauvais souvenir avec la secte rouge, écoute. Mais bon, on est dans notre élément, là. On a repris la mer. J'ai l'impression qu'ils nous menaient en bateau un peu à Veracruz. Et là, sur la mer, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui s'est Enfin, ça passé fait là? bizarre de le dire comme ça. Pardon, c'est étrange, mais Non, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette secte là, c'est à cause d'eux que je me suis retrouvé enchaînée? enchaîné sur un certain bateau espagnol, tu sais. Quelque part, c'est Oui, grâce à eux qu'on s'est rencontrés, mais bon. oui, l'un dans l'autre. Mais c'est parce que t'en faisais partie avant? Non, non, ils voulaient que j'en fasse partie. Ah, Et puis, d'accord. ils te laissent pas trop le choix, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc tu t'as pas fait ce qu'ils voulaient, donc ils t'ont mis sur un bateau. Exactement, ouais. Mais maintenant, t'es pas enchaîné, mais t'es sur un bateau. Non, mais ça, sur un bateau, ça me dérange pas. C'était déjà le cas. J'aurais bien aimé retrouver cet enfoiré qui m'a. J'ai eu le temps de le blesser, normalement. Si je le vois, je le retrouverai. T'inquiète, on sera là pour t'aider. Ouais. De ton côté, mon cher Kaolo, que fais-tu? Oh bah moi je suis bien content d'être parti. Pareil, Veracruz, c'était sympa 5 minutes, mais j'avais l'impression qu'on tournait en rond. Et donc, du coup, bah, je m'occupe de faire tourner le bateau, de donner mes ordres, etc. Mais en tout cas, je suis de bien meilleure humeur maintenant qu'avant qu'on lève l'ancre. Vous naviguez une première journée. La météo est plutôt clémente. Euh, Ce que tu apprends quand même sur notre cher Walter, alias Toc Toc, dans ses discours, euh, et apparemment il avait été médecin euh, quand même pour la cour royale d'Autriche. Eh ben, rien que ça. Ouais, puis t'en veux un peu honteux et t'avoue que il était médecin à la cour royale d'Autriche jusqu'au jour où, ivre mort, au chevet d'une des maîtresses du roi, euh, il a opté pour soulever le drap et piquer un roupillon. Et que quand le roi et sa suite arrivèrent sur ces entrefaites, Walter fut banni. En fait, et c'est là qu'il décida de finalement l'un dans l'autre. Il finit dans la Royal Navy et il arriva dans les îles où, comme il le dit, où il a fait d'heureuses rencontres. Tu me vois que ça semble être un homme érudit, mais en fait, tu comprends que bah il se retrouve à bord de navires pirates par le fait de son addiction en fait. Hein. C'est clairement parce que il picole sévère quoi. Donc votre première journée se passe sans trop d'encombre. C'est au matin du second jour que, que la vigie vous prévient. Euh, Il y a un navire, il y a un petit navire qui derrière nous. Quel pavillon? Ouais, il est trop loin, mais ça fait bien, ça fait bien 2 heures qui semble nous suivre. Il aurait pas pu nous le dire avant. Bah, écoute, c'est un petit navire, il a dit? Ouais, c'est ce qu'il vous dit. Une seule voile. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Ah, bah, pour l'instant, on continue. Et on se prépare à le recevoir si jamais il s'approche. Est-ce que je récupère un point de souffle pour la journée d'avant ou c'est 2 Le jours? point de souffle, vous les avez tous récupérés. Du coup, je donne l'ordre au canonnier et à ses collègues de charger les canons et de se tenir prêts au cas où ils nous rattrapent. Ok. Parce que je pense pas que ça soit une visite de courtoisie. Bah, 1 heure passe. Et on rapporte la vigie, il est le même. Euh, la voile est toujours derrière nous, sans pas nous rattraper. 2 heures passent. Bah, la voile est derrière nous, elles sont pas nous rattraper. Tu veux faire quoi, Kaolo? On lui Mais tire il le dessus ou voit pas? toujours en fait. Clairement, ah bah c'est bien trop loin pour tirer dessus. Hein. On n'a pas une longue vue ou un truc comme ça pour Si, voir? si. Ah Bah, si, vous avez le droit de regarder aussi. bah, je vais regarder avec une longue vue, un truc comme ça, vu que Mousse il arrive pas à voir. Peut-être que avec la longue vue je verrai quelque chose. Bah effectivement. Ah, très loin, à l'horizon. T'aperçois une voile. Non, mais le pavillon. Ah non, t'aperçois qu'une voile. Il est bien trop loin pour voir le moindre pavillon. C'était un bateau.
classifié. Pavillon, pour voir un pavillon, il faut déjà qu'il soit bien prêt. Hein. Non, mais peut-être qu'avec la longue vue, je l'aurais vu. Non. Bah écoute, tant qu'il nous fait pas de mal, je vois pas pourquoi. Tu veux pas faire volte-face et qu'on aille lui dire bonjour? Bah, vu le nombre en 3 heures, s'il a pas changé, c'est clair en fait. Non, il vous fait pas de mal. Mais par contre, c'est clair qu'il vous suit. Pourquoi, on sait pas, mais. Ah bah, pourquoi non vous savez. C'est louche on quand même. s'arrête, hein. On s'arrête et puis on les aborde et puis on verra bien ce qui se passe. Alors un bateau, ça s'arrête pas. Non, mais on va. Tu peux faire ralentit, vite, quoi. tu peux Quand le moteur s'arrête, On c'est- ralentit, mais tu peux on pas affale les t'arrêter. voiles. Moi, Mm. moi, j'ai vu, si on jette l'ancre et que... Non, ça fait pas un main demi-tour? Bah, si tu jettes l'ancre vu la profondeur, Oh, ouais, faut être un endroit propice. ton Quoi. encre touchera à rien du tout. Et tu risques de pencher sévèrement d'un côté. Et, après, non, ça va pas te faire tourner. Non, mais Qu'est-ce si que on vous en affale les pensez? voiles, on va ralentir. Et puis il est loin, hein. C'est-à-dire que même si vous faites demi-tour, enfin, même si, à votre avis, hein, enfin, même dans des très bonnes conditions, pour rattraper un bateau à la distance où il faut plusieurs heures. Et Pour est-ce voir. que on n'arriverait pas près de... je sais Brouillard. pas, un moment... Non, mais près genre d'un îlot ou un truc comme ça, tu vois, où on pourrait... tu vois, lui, il croit qu'on continue, mais on fait le tour pour le reprendre à revers, un truc comme ça. Il n'y a Ah, rien, là, on vous est êtes en pleine mer. pleine mer, il n'y a Là, rien vous du êtes en tout. pleine mer. Tu peux espérer avoir un îlot. Maintenant, dans le golfe du Mexique où vous êtes, il n'y a pas forcément beaucoup d'îlots. Après, tu peux espérer quelque chose comme ça. Bah, s'il n'y a rien de tout ça n'est faisable... Après, il est bien plus petit que vous. Ouais. Ça, c'est sûr. De ce que tu vois, c'est une seule voile. Hein. Donc, c'est un bateau bien plus petit que vous. Peut-être type bateau de pêche, presque. C'est pas un bateau de guerre, c'est sûr. Je vais voir lui, je fais. Ça serait pas les gens Je, qui nous je ont fais quoi, laissé- capitaine? Je reste à mon poste ou je peux redescendre? Bon, vu comme il est loin, on a le temps de le voir venir, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il nous veut quand même. Demande à Mousse de le surveiller, comme ça s'il se rapproche, on saura. Ouais, j'ai essayé de ralentir le bateau quand même, pour voir s'il ralentit comme nous. Alors, si juste il nous suit, ou si on ralentit, est-ce qu'il va nous rattraper ou... Vous a donc donné l'ordre, vous affalez certaines voiles. 1 heure, 2 heures passent, quand même, hein, c'est minimum pour au moins se rendre compte d'une évolution. Et Mousse regarde, éventuellement vous regardez aussi à la lunette. Et le voilier est étrangement resté à la même distance qu'il est depuis le début. Ça, c'est bizarre. Il n'a pas avancé. Il n'a pas avancé plus. Il s'est pas rapproché. Et il s'est pas éloigné non plus, quoi. Il est resté exactement à la même distance. C'est un bateau fantôme, capitaine. Ouais, bah écoute, on verra bien. Hein. On repart toute voile dehors, on n'a pas que ça à faire. Vous repartez. Le lendemain, qui est d'entre vous se sent veine? Je crois que c'est celui d'Ariel qui aime bien faire ce genre de jet de dés, là. Non, il nous les a plantés tous. Ouais, Mais je te le ferai, moi, si tu veux. Vous voulez une tempête? Allez, vas-y, faut lancer quoi. À brouillard. Tu me lances un des 6. Allez. Voilà, mec. C'est simple. C'est quoi, c'est bien, non? Eh bien, en fait, le deuxième jour, vous passez du temps, à rien faire. C'est le calme plat. Enfin, le troisième jour, le calme plat. Il n'y a pas une brise de vent. Ah mince, C'est- on peut pas souffler sur les voiles. Non, vous ne pouvez Ramer. pas souffler le ramer, t'as pas une galère, hein, t'as un scoop. Il n'y a pas de rame. Non, c'est le calme plat. Bon, Dans bah, ce genre écoute. de cas, on espère juste que ça dure pas trop longtemps. Parce qu'effectivement, et là, si vous perdez une journée de. Bah, c'est pas grave, on va s'occuper comme on peut, avec Lina par exemple. En attendant. C'est des jeux avec Lys. C'est le jeu du bras de fer chinois. Là. Tu veux jouer aux osselets? Oh, si tu veux, on peut jouer aux osselets. Avec ton collier? Ah ouais, je peux l'enlever. On joue aux osselets avec Ruby, et puis après, je le remettrai. Faudrait que tu remettes tes points de souffle aussi. Je n'ai jamais entièrement mon souffle. Tu peux pas me faire une divination? Je sais pas, t'as pas des cartes de tarot? De mon avenir? Tu voudrais que je devine quoi?
Mon avenir. Ah, que je laisse ton avenir. Oui. Dans la paume de ma main. Là, je prends ta main, je commence à me concentrer comme ça. J'attendais. À mon avis, tu vas rencontrer un prince charmant, t'installer dans une grande maison et tu auras plein d'enfants. Oh non. Mais t'attends quoi, ma pauvre fille? Tu vas te faire des tavernes, gagner beaucoup de pièces d'or et puis finir sous la lame d'un autre pirate. Je vous attends tous. Ah bah super. Bah On a- finalement, je préférais les enfants. Une vie courte et intense. C'est la vie des C'est pirates. c'est pas très compliqué de lire le Euh, destin d'un pirate. le capitaine va me lancer la météo du lendemain. Alors, vu que c'est un calme plat, tu as un -1. Un des 6 moins 1. Déjà repayé. Oui, Voilà. 5. Je sais pas faire -1. 5. Sinon, c'était la C'est tempête. plutôt. T'as de la chance. T'as de la chance que t'as le -1 en fait. Oui, bah oui, oui, oui. C'était bon pour, hein, Je me souviens pour du dernier 6. avoir des problèmes. Donc là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que dans la nuit, le vent se lève. Vous avez un grand vent. Au moins, vous avancez. Alors ça secoue. Ben, je vais demander à notre cher Ruby de me lancer un D6. Ah. Il y a plus de vent d'un coup. Il retombe direct. Donc le vent souffle fort hein, ce troisième jour. Ce qui secoue pas mal le navire. Il s'avère que donc les manœuvres sont assez difficiles hein, pour tout l'équipage ainsi que pour vous. Et hélas, il y a un membre d'équipage qui... Oui, il y a lors d'une manœuvre, il y a une manœuvre qui se passe mal, et il y a un membre d'équipage qui se blesse et qui pour l'instant se retrouve alité en fait et hors, on va dire, on va qualifier hors combat et hors manœuvre C'est qui? pendant D'expérience, quelques c'est pas le doc. jours. Bah, le doc, il va le soigner de toute façon. Ce fameux membre de l'équipage inconnu. Et c'est qui du coup qui est blessé? Attends, je te dis ça. Ses bras de bois. Donc effectivement, c'est pas quelqu'un que, enfin, c'est un nouveau. C'est un random. Oh, parfait. Ouais, ouais. Il s'appelait Jacob. Encore un Jacob. Ouais. Non, pas Jacob. Mince. Jacob de Nir. Vous savez, on vous a jamais su où c'est Nir. Et Jacob de Nir, ben, il est blessé gravement au bras. Effectivement, vous avez un chirurgien barbier. Alors à l'époque, la médecine, comment te dire, c'est mieux que rien, mais c'est pas non plus ça. Hein. C'est pas un suppôt et au lit, on va dire. Donc, en fait, un médecin, c'est très bien pour amputer des membres, pour éviter que ça s'infecte, que ça gangrène, ce genre de choses. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Eh ben, on va demander à notre cher Bonbonne de nous lancer un D6. Fait 5. 5, bah, le grand vent continue hein, le lendemain, ce qui va amener un autre D6 à être lancé par le capitaine. On va dire que c'est le capitaine. Cette fois, vous êtes un 4e jour en mer. Oui, parfait. Bon, on va avoir un mort. Je lance... attendez, je vais vous en dire. Et non, mais par contre, non. Mais ce qui se passe, c'est que, hélas, vous avez il y a 3 membres d'équipage. Il y a 3 membres d'équipage qui semblent être atteints du scorbut. Déjà? Ouais. Mais en même temps, vous avez pas forcément, par rapport à votre dernière pause, pas vraiment profité surtout de fruits frais, etc. Vous étiez à la taverne, vous avez chargé, pas resté trop longtemps. Il semblerait que certains, ils ont peut-être vis-à-vis de l'hygiène de vie, ils se sont contentés de peu. Les fruits Trop distillés, peu. ça compte pas. Hein? Ah fruits non, distillés, l'alcool compte pas. Quelle bande Et de parmi nature. eux, il y a un Jacques Lamonnet, c'est votre charpentier. Il fait partie des gens atteints du scorbut. Ah, mais on n'a pas des citrons à bord là? Ben, non, il n'y avait pas des citrons.
Mais en C'est beau. Floride, il y aura sans doute des fruits. Des oranges en Floride, attends. Leur faire bouffer des citrons, là, ça va Sûrement. leur faire du bien. Vous allez me lancer deux nouveaux dés. Tiens, j'aimerais faire quelque chose, moi. Alice, de lancer un dé. Oui, tu fais quoi? Attends, j'attends de voir l'étendue des dégâts d'abord. Parce que si on est en pleine tempête, si on est en pleine tempête, je vais pas J'ai le mis faire. deux nouveaux dés. Hein. Il y a 6 et... Mais qui lance? Je sais pas. Attends, je Ah, fais. vas-y, qui? Vas-y. Vas-y. Tu veux que je le lance? Shadow. Ah bah j'ai lancé moi. Allez, Ruby. Ah ben, Ah, un, deux, mince. d'accord. C'est pas grave. Ok. Le deuxième jour, eh bien, le vent se calme. Vous avez, vous retrouvez de nouveau avec En fait, le deuxième jour, après le grand vent, pas le deuxième jour, cinquième jour, après ce grand vent, c'est vrai qu'il y a une tempête qui commence à se lever. C'est plusieurs jours de grand vent étaient annonciateurs hein, d'une tempête. Par chance, le navire, vous surmontez la tempête sans aucun dégât au navire. Et s'ensuit, eh bien, c'est-à-dire une bonne brise, donc un temps plus calme, qui vous fait arriver en vue des côtes, florides. Moi j'aurais aimé du coup qu'on n'est pas dans une tempête qui nous fait charger le navire. J'aurais voulu aller voir l'état de Juan. Juan, Ouais. bah, Juan, il va parfois à la barre hein, maintenant. Non, c'est pas ça. Voir comment il va depuis le temps. Parce que, on l'a pas vu là de. Juan, comment dire, il a ses hauts et ses bas, c'est-à-dire tantôt il semble de bonne humeur, une humeur de Juan. Tantôt il a l'air un peu plus quand même. Il semble s'enfermer un peu dans ses songes, souvent en regardant sa main, mais il fait de son mieux mais il a l'air, comment dire, il a l'air d'aller très bien, Juan. C'est à part ça. Il s'est bien remis de sa blessure. C'était ça là. Oui, en tout cas, la santé, ça a l'air d'aller. Après, il est un peu triste parfois à regarder sa main, qui est plus vraiment en état, mais bon, après, il lui arrive de tenir la barre encore, hein. Et même en tracer les caps, etc., même en compagnie de la flamme, ou parfois de Kaolo, il n'y a pas de souci, il tient son poste. Hein. Ah ouais, il préfère la flamme. Bah putain. Bah non, mais c'est pas toi qui gère les caps, que je sache. Faut que tu lui mettes un coup de pression, Ruby, là. C'est le moment. Juan, surtout quand je te dis qu'il est avec la flamme, et Kaolo, c'est quand il trace, quand il voit en tant que navigateur hein, les routes à suivre, etc. Et donc oui, la flamme en tant que second, quand Kaolo se repose ou s'envoie en l'air, forcément, voilà. Là, ça fait quand même, parce que je vous ai dit par jour, mais c'est pas vraiment par jour, c'est un peu plus long. Ça fait là maintenant votre temps de navigation en tout. Vous avez navigué une dizaine de jours et tous ces événements sont arrivés, mais rien de dramatique, mis à part effectivement, vous avez maintenant un cap. Il y en a un de plus qui est contaminé, ça va, c'est pas beaucoup. Il y avait 4 membres atteints du scorbut. Ouais, et donc ça fait que vous avez 5 membres pour l'instant qui sont hors combat. Peu importe si vous faites le point de temps en temps, le navire, à part quand le temps ne le permet pas et que vous n'avez pas pu regarder, mais autrement il semble tout le temps derrière vous et toujours à la même distance. Ça me dit vraiment rien qui vaille. Vous apercevez la côte de Floride et puis ces mangroves hein, qui entourent la côte. Et que faites-vous? Alors, vous savez que tu penses, hein, Alice, qu'il faudra quand même. Ça va pas être la cueillette non plus. Hein, va falloir se renfoncer un peu dans les terres.
si vous voulez trouver cette fameuse plante. Mais j'aimerais bien je vais approcher de Kaolo et lui dire le bateau qui est derrière nous. S'il nous suit, normalement il va débarquer sur l'île aussi. Donc ça veut dire qu'il est obligé de s'approcher. Si jamais il s'approche, on peut tous rester sur le bateau et canonner s'il s'approche de trop près ou je sais pas. C'est une idée. Hein. Bah ouais, je pensais bien attendre un peu, mais voir ce qu'ils nous veulent. Peut-être pas canonner tout de suite, ça tombe, c'est des copains. Oh, on n'a jamais des copains, surtout à Belacruz. C'est pas faux. Ça se trouve c'est ton meilleur pote là, le noble. Oui, bah écoute, si c'est lui, il n'y a pas de souci, on est loin des gens qui pouvaient le protéger, donc ça me va. Écoute, moi je suis pour rester sur le bateau juste le temps qu'on voit ce qu'il fait l'eau. Ouais, du coup, est-ce que je vais regarder le bateau, est-ce qu'il continue, il s'approche, ou alors il s'est arrêté à 2 heures de nous là-bas? Et il semble, tant que vous naviguez, il semble rester à distance, toujours à même distance, au large, tant que vous naviguez. Costé, on verra bien. Oui, oui, après on va... Oui, oui, ce que je voulais dire dans ma tête, on va accoster et attendre. Ouais, attendre. Regardez s'il approche, et s'il approche, attendre. Oui, donc tu cherches un endroit où aborder de la côte, c'est ça? C'est ça. Ah, il vous faut quand même un petit moment, hein, comme je vous disais, la côte, vous la connaissez pas du tout. Sur les cartes, autant dire que c'est très évasif, hein, ce que vous avez de toute cette région. Vous finissez par trouver une petite anse, ce qui semble une mangrove, et, le bateau reste, semble-t-il, un moment à distance, puis un moment disparaît. Disparaît dans le sens, il restait un peu loin à l'horizon, et puis peut-être qu'il a changé finalement de cap pour finalement s'éloigner, mais il n'est pas venu à votre rencontre. Ouais. C'est pas grave, on va chercher cette herbe et on s'en va. Et des citrons. Effectivement, il vous faudra sans doute vous ravitailler, c'est trouver des fruits frais. Ça peut aider. Est-ce qu'on voit une taverne? Peut-être Non. qu'il y a une taverne là, entre deux mangroves. Non, mais que Dommage. que vous sachiez, il n'y a pas de comptoir, il n'y a rien sur cette côte. Après, on n'a pas besoin d'être 50 pour aller chercher une herbe. Hein. On peut laisser les autres sur le bateau. Comme ça, si l'autre y revient, on n'en prend que quelques-uns avec nous. Et puis voilà. À combien vous partez? Là, c'est calme. Genre, Comment vous montez votre expédition? Que faites-vous exactement? Bah, moi, je propose d'être dans l'équipe qui va chercher les herbes, évidemment. Oui, pareil. Je fais des délices. D'ailleurs, ça te dit pas de refaire, tu sais, tu m'avais fait quelque chose là qui nous avait permis de mieux de retrouver notre chemin. On peut peut-être faire ça pour l'herbe. Ouais, pas bête. Faut organiser un rituel. Mais ça aura un coût, comme d'habitude, tu sais. Ouais. Mais je sais plus combien t'avais payé la dernière fois, mais ça allait, non? Il avait fallu qu'on mette... C'est vrai que c'était pas cher la première fois. Genre 10 pièces de 8, je crois. Ouais, ou 8, un truc comme ça, je crois. Si tu peux refaire le même, moi, j'en ai des pièces de 8, je pourrais les mettre. Ouais. Bah, du coup, je vais appeler Maria, effectivement, pour tenter ça. Effectivement, ça peut être pas mal. Préparer les tambours et le manger, l'oa et tout ça. Donc vous lancez un... On va appeler... Bah, c'est mon loa racine en plus. C'est... en locaux. Putain, locaux, voilà. Très bien. Et le revenant aussi, non? Et vous le faites, tu le fais ça à terre? Tu Ah bah débarques? oui. Ouais, je débarque et j'essaye de trouver un endroit propice, tu vois. Je cherche s'il faut quelques heures. Tu remarques assez vite que le territoire, il est quand même... c'est un bayou, hein, donc s'enfoncer à l'intérieur n'est pas chose aisée. Non, je m'aventure pas, quoi, tu vois, mais je regarde s'il y a quelque chose qui serait plus adéquat, quoi, voilà. On va donc faire le point. Tu n'as pas de Wujo. Considère que tu apportes quelque chose faisant office de poteau mi-temps sur Terre. Tu as le manger Loa. Ouais. On a les drapeaux, je crois qu'on a tout au niveau des... Il va te manquer un tambour, toujours. Ah oui, on n'avait pas réglé ce problème? Ah non. Non, Bah t'as non. raison. Ah oui, parce qu'on avait parlé de Akara, mais le problème, c'est qu'elle elle connaît pas du tout ça, en fait. Et même, hein, c'est 3 tambours qu'il faut. Donc, par contre, c'est ton Loa racine. Ouais.
Ok, Et je attends, pense que c'est une demande en conformité avec son domaine, j'imagine. moins de... Et qu'est-ce que tu veux qu'on te leur demande, en fait? Bah, je compte leur demander de nous quitter dans la nature vers cette herbe. Cette herbe, j'ai Ouais, même comme on oublié avait son fait nom, la l'herbe dernière fois. noire. J'ai oublié son nom, désolé. Je suis à -2 au final? Non, tu vas être à 0. T'as pas de malus. Et du coup, c'est Eh ben pareil, faut écoute, continuer et tout, comme la dernière fois? Ou pas? qu'est-ce que tu dis? La dernière fois, tu avais fait ça sur moi. Il faut Ouais, mais Non, ça, j'avais eu des c'est et pas c'est toi qui lui, l'avais c'est montré. pas... Ça, Donc, qui c'est pas décide. le Bokor qui décide. Ah oui, d'accord, ok. Si tu veux que ça recommence pareil, peut-être. Regarde la Non. forêt et imprègne-t'en. Ouais, c'est vrai, peut-être. Non, je vais regarder un peu aux alentours en attendant qu'elle fait ça, là. Surveiller. Donc tu veux qu'il te demande... Tu veux simplement faire une demande, c'est ça? Ben, c'est un sort, je crois, hein. Tu sais, De alors attends. locaux, non. C'est une vision, non. Tu vas lui poser... Tu peux lui demander qu'il y a des choses, mais... non. Ouais, c'est un bonus pour trouver dans la nature des plantes, des animaux ou des traces, tu vois. C'est le premier sortilège, là, de locaux. D'accord, donc ça sera un sortilège. D'accord, ça marche. C'est parti. Ça va. Pas d'échec critique. Euh, Merci, locaux. Qui assiste au rituel, à part apparemment Ruby qui semble intéressé? Est-ce que d'autres parmi vous assistent au rituel ou pas? Pas moi. Non plus. Moi, j'organise l'équipage pour aller à la D'accord. cueillette, à la chasse, en attendant. Euh, Lise, toi tu rentres en transe. Puis d'un coup, Ruby, tu peux voir Lise qui vient totalement rigide Ce sera toujours aussi et impressionnant. qui parle d'une voix masculine, ce qui fait un peu bizarre dans cette voix masculine s'extirper de la bouche de Lys. Et la main de Lys vient se poser sur ton front, de toi, et Maria est présente sur le front de Maria également. Et, 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 et pour ta part, ma chère, ma chère Lys, tu entends une voix, comme dans tes pensées. Du moins qu'au moment où tu sors de la transe, il y a toujours cette voix qui résonne dans ta tête. Et les mots qu'ils disent sont je, je t'offre ce que tu demandes, vous pourrez voyager sur ma... et vous pourrez suivre les traces que vous désirez. Cependant, ce que vous cherchez ne pousse pas en ces temps, mais certains en ont déjà récolté. Mhm. Intéressant, ça. Attends, en 7 ans? En C'est 7 Ça, ans. en... ça pousse pas en ce moment, En, en mais il 7 y en ans. a qui en ont. C'est cela. C'est pas la Ah, saison, d'accord. quoi. J'ai cru que c'était 7 ans, genre 7 années, quoi. Non. C'est pas la saison. C'est 100, c'est pas 7. Ok, ok. C'est CES. Il ne pousse pas en 7 ans. Mais vu qu'il y a le T de temps, c'est vrai. En 7 ans. Mais d'autres en ont déjà récolté. De Maintenant? votre côté, Kaolo et Bonbonne, moi, ce que vous faites à bord, comment vous préparez l'équipage, si expédition il y a encore une fois, qui s'occupe de quoi, sachant que certains membres de votre équipage ne sont ne sont pas en état, hein, là. Bon, il vous reste quand même pas en état. Ils vont se remettre. Pour l'instant, vous savez, 5 membres. C'est la planche, hein, de- c'est la planche qui est touchée, je crois. Hein. C'est ça? Tu nous as dit tout à l'heure. Jacques Lamonnet, Ah, Jacques Lamonnet. Hein. le charpentier. Alors du coup, déjà peut-être mettre la planche dans l'expédition pour l'herbe. Oui, oui, bah, Euh. enfin, je sais pas si on va tous les choisir un par un, mais Bah, quand même un peu. Même. non, mais Ça Euh, dépend combien vous en prenez. Mais par contre, si vous prenez certains spécifiquement euh, par rapport à leur talent, si je vais vous demander qui vous prenez. Ou alors vous laissez à chacun de choisir. Mais Après, s'il gêne ou pas. Mais... j'aurais bien pris Jack, mais bon, il est. Voilà, on va pas non plus. S'il tombe en lambeaux au milieu de la forêt, ça sera pas terrible. Bah non, il est pas en état. Jacques Lamonnet, il est cloué au lit. Après, il nous faut quelques bagarreurs aussi pour
c'est pas sur quoi on va tomber. Peut-être prendre Angie aussi. Taste 20. Tu m'arrêtes hein, si tu veux pas, hein, bien sûr. Non, non, ça me va. Et après, peu importe, c'est ça? Bah, je prends Lina avec moi. Et oui, après, voir est-ce Et qu'on a. si, prends l'autre cinglé là aussi. Merde, ça s'appelle comment Akara. Ah oui. On va la faire descendre du bateau un peu. Tu vas me faire un cœur. Kaolo, tu vas me faire un cœur. Plus perception. Plus humain. Qui? Kaolo. C'est pas moi, hein, c'est toi. Ouais, Kaolo, c'est Kaolo. Je me suis mis un point dans perception, vous allez voir. D'ailleurs, pourquoi t'avais gardé la croix cartage dans la liste d'équipage? Le sais bien petit marqué et la croix, je les ai pas enlevés surtout. C'est tout. Moi, je les ai pas marqués à la croix. Ils sont cachés dans la cale. Je vois bien que tu vas les faire revenir, mais Non, mais ils sont. Non, il y a même plus l'avatar normalement. ouais, mais je Ouais, vois je leur vois. nom en fait dans l'équipage, c'est pour ça que ça me stresse. Ah, l'équipage de votre navire. Ouais. C'est moi, j'y touche pas. Hein. C'est vous. Ah, mais on peut les dégager? Faites le doc. Hein. Ah bah oui, ils sont plus à bord. Hein, donc, Comment on fait pour supprimer le lien? Ah, pas le lien. Je parle dans votre navire. Dans le Non, briseur dans la de fiche chaîne. de notre navire. Ah oui, dans le- non, il est c'est pas plus- ça que je Après, parle. C'est à droite là dans équipage, c'est pour ça que je te disais. Ah ça y est, il les enlève. Si ça te perturbe tant que ça. Je sais que tu vas les faire revenir, mais bon. Bon, bah, c'était un bon investissement, j'ai loupé, bien sûr. Lina peut comprendre que elle se sent pas très très bien. Elle a peur peut-être, vu qu'en plus il y a des malades, forcément il y a plusieurs qui pourraient être inquiets, mais clairement en plus elle a l'air vraiment pas bien en fait. Quand tu la regardes, elle a pas l'air dans son assiette et effectivement te fait comprendre qu'il y a pas à ta grande tristesse. Sans doute. Mais ça se contamine, enfin il y a une contagion avec le scorbut. Non, mais à partir de, en fait, vous êtes tous un peu à la même. Ah, on enseigne. est à la même enseigne, d'accord. Donc en fait, quand certains commencent à en avoir, c'est qu'en général d'autres potentiellement peuvent en avoir. Non, mais je trouvais ça bizarre. Non, que- le scorbut c'est pas contagieux, mais Ouais, ça me paraissait étrange. vous avez tous le même régime alimentaire. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes tout simplement en manque de vitamines, mes chers. Parfait, le premier citron Et que à je vois, je prends l'époque, dedans. à l'époque, ils savent pas trop. Mais effectivement. Non, mais elle te dit simplement qu'elle se sent pas très bien. Et que, voilà. Ouais, Qu'elle préfère. Mais elle a toutes ses dents, non, je te rassure. Non, je l'aime bien, mais je la sens mal. Je sais pas pourquoi. Trop méfiant, de toute façon. Je me méfie de tout le monde. Tout le monde. Il y en a encore un qui va finir sur l'île. Ouais, bah écoute, elle est apparue comme ça tout d'un coup, là. Je sais pas. C'est bizarre. C'est ça. Vous prenez d'autres personnes spécifiquement ou pas. Après, ça veut pas dire que d'autres viendront pas. Hein. Akara, du coup. Et notre cher capitaine, que demande-t-il à l'équipage? Ça me fait un peu. Ça m'embête un peu de laisser quand même personne à bord du bateau alors qu'on en a un qui nous suit. Quoi. Ah, mais non, mais de toute façon. Je suis pas fan de l'idée. On est. Attends. Qu'est-ce que tu dis à l'équipage? Après, chercher des fruits, etc., ils sont pas obligés d'aller tous faire des kilomètres et des kilomètres. Hein. Non, bien sûr. C'est-à-dire que là, si vous partez avec les 4 personnes que vous avez, plus vous 4, ça fait 8 personnes. Oui, ça fait quand même qu'il reste, il reste 20 personnes encore. Ouais, c'est ce que je dis à Bonbonne. De toute façon, on est 33. Ça va, nous on part à 8. Il y en a 5 ou 6 qui partent faire le plein et le reste, il reste sur le bateau. Par contre, moi j'aurais pas pris la cara, j'aurais pris Blackjack. Hein. Mais après, ça c'est mon avis. Ouais, mais non, on laisse la Blackjack. Il est bien. Il s'occupe de l'équipage. Bah, il y a la flamme. Hein. Normalement, la personne qui s'occupe le plus du stock, c'est Blackjack.
Donc tout ce qui est ravitaillement, etc., c'est un peu son boulot, quoi. Non, Oui, voilà, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il vient pas en fait. Mais bon. Bah, nous, on va pas se ravitailler. Bah, Lui, justement, il reste. Il partira avec l'équipe pour le ravitaillement du bateau. Mais pas avec nous. Nous, on part pas pour ça. Ah, donc ça veut dire que Juan il vient pas avec nous? Oh. Ah non, Juan, il a je mal sais à pas. la main. Pauvre. Eh, c'est Non, il a bon, plus mal à la a main. une main. Mais il a plus qu'une main. Et il a plus trop mal, mais il en a plus qu'une. Ouais, mais bon, Mais vous pouvez- jusqu'à présent, c'était notre plus fier et fort combattant. Et maintenant, c'est pas trop avec ses capacités Bah, à moins c'est pas gentil. Ouais, tu manques un œil, c'est pas pour autant que. Hein? On dit que c'est Écoute, toi, t'es pas là, t'es en train Après, de danser avec lui. attention, moi Alors, j'ai dit que ça, c'est ce que vous demandiez qui venait avec vous. Après, est-ce que vous voulez, en gros, à combien vous partez? Est-ce que vous partez que vous 8? Ah, mais c'est bon, si on est 8, c'est déjà assez, je pense. C'est vrai que Juan vous regarde vous partir, vous éloigner, il a une petite larme. Souvenant de l'époque où vous ne partiez pas à l'aventure sans lui, et que maintenant qu'il est diminué, il reste à bord du navire et on lui demande de s'occuper des gens qui ont le scorbut. C'est pour ton bien. C'est pour te protéger, Rohan. trop Il est méchant en, avec lui. il est en peine. Et donc, dites-moi, que faites-vous? On a fini, nous? J'estime que Kaolo est bonne s'occuper de toute cette organisation pendant que vous faisiez le rituel. Donc oui, vous avez fini votre rituel et vous êtes organisé. Bah, quant à Alice, je dis, bah écoute, ton Loa nous a dit que. Alors, il nous a dit. Donc, Non, ça c'est Lys qui a c'est entendu. Toi, t'as rien entendu de Si. ces paroles. T'as dit, elle prend une voix masculine. Elle peut. Non, mais quand Non, elle mais t'a touché, mais ce qu'elle a entendu, c'est Lys qui les a entendus dans sa tête. Ah, De toute façon, je te le dis, quoi, en sortie du truc. elle avait parlé, pardon. Non, Je te Il dis, en a pas. putain, je suis con, je savais bien que ça poussait pas à cette époque-là, en plus, ce terme. Quel débile. Mais on pourra pas en faire, je veux dire. Si, parce que d'après locaux, certaines personnes en ont récolté et en possèdent dans le loin d'ici. Il faut juste les trouver. Ok, bah on va trouver ça. Ouais, enfin là, ça veut dire que on va pas récolter des fleurs, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Il va falloir se battre pour les avoir. Ah, bah, ça, je m'en doutais. Mais... C'est vrai qu'on a l'habitude, mais bon. En tout cas, il faut prévenir le capitaine. Oui. Mais capitaine! Mais alors, ça a donné quoi? Capitaine, mon capitaine! On a le chemin tout tracé, c'est bon? Capitaine, c'est pas la saison de ces putains de fleurs. Comment j'y ai pas pensé avant, putain. Mes locaux m'a dit qu'on pouvait en avoir. Certaines personnes en ont récolté. Et il va juste falloir leur prendre, quoi. Après, c'est notre boulot de pirate. Hein. Voilà. Mais tu sais où à peu près? Parce que c'est grand ici. C'est ce que j'allais dire. Tu préfères aller chercher des personnes qui ont potentiellement récolté des plantes plutôt que d'aller chercher les dites plantes. Et pousse pas en ce moment, tu peux toujours les chercher, mais tu cherches de la neige si tu veux, mec. On est en Floride. Au pire, on peut chercher des traces au lieu de fleurs, c'est déjà plus simple. En tout cas, ça, moi, je sais faire. Ouais, je pense que Loco nous aidera à traquer ces individus. Sûrement des indigènes encore. Regarde Ça m'enchante pas de tuer tous les indigènes qu'on croise, franchement. Dakara. Donc soit on reste là 1 an à attendre que ce soit la saison de la plante. Effectivement, c'est une solution, mais je suis pas sûr qu'Inès tienne le coup. Soit on cherche ces types qu'on le stocke pour nous, qui voudront sûrement pas nous le donner de gaieté de cœur. Ça, c'est autre chose. Bon, il va peut-être falloir aller chercher un peu plus de monde alors. Ouais, après on peut déjà prendre les devants, aller en éclaireur. Hein. Ouais, si on prend la planche, peut-être que il pourra mieux nous guider, il pourra m'aider. Si on y va tous les trois, on sera peut-être plus discret si on voit des gens. Enfin, de la reconnaissance, c'est ça. Mhm. donc que faites-vous? Tu en penses? Ah, tu veux y aller qu'à 3? C'est ça? Non, Ah, non, 3 c'est non. peut-être risqué, non? Non, non. On va y aller ouais, déjà à 8, là, comme on a dit. Si vraiment on voit... on viendra rechercher du monde, mais à 3, si vous faites choper, vous avez aucune chance. Oh, à 8, beaucoup Ouais. moins discret. quoi. Le but de cette mission, c'est de la reconnaissance. Donc, si on est 8, on passe pas inaperçu, quoi. C'est ça dont je veux parler. Oui, j'ai bien compris, mais je laisse pas partir qu'à 3. C'est pas possible. Oui, ok. Mais le capitaine a raison, Ruby, à 3, si on tombe dans une embuscade comme la dernière fois,
On est foutu. Ouais. Donc, faites-vous. Non, écoute le capitaine, non? Bah, Pareil. on y va, hein. De toute façon, on va pas attendre là indéfiniment, donc... Mais le truc, c'est que... Voilà. Par où? Comment? Ah, je vais regarder s'il n'y a pas des traces ou des trucs comme ça, on va voir. Ça a l'air d'être un gros marais, ton truc là-bas, là. Mais il semble avoir de la terre un peu plus loin, mais effectivement, là, vous êtes, ça semble assez marécageux. Bah écoute, on va commencer à s'enfoncer dans les terres, et puis on verra bien sur quoi on tombe. Normalement, Lys a réussi son rituel. Peut-être qu'on aura une aide, qu'on tombera vite sur quelque chose. Eh bien, nous allons voir. Tu vas me faire un test de survie avec corps, perception, nature, ma chère. Et tu as un +2. C'est moi le corps perception nature? Non, c'est Ruby. Ouais, Enfin, je c'est ça. suppose, hein. C'est de la survie. Après, en tout cas, il n'y a que Ruby qui aura le +2. C'est sûr. Alors, est-ce que j'essaie de regarder si je peux pas mettre des talents dedans? La survie? Parce qu'il y a observation aussi. J'ai observation. Non, et c'est un test de survie, c'est pas un test d'observation, je te demande. Ok. Soit t'as survie et que t'as un bonus, soit nada quoi. Et tu as survie. Donc. T'es sur 12. Ça va? Ça fait combien, je vois pas? 10 sur 12. 10 hein, sur 12. Très bien. Donc c'est une réussite. Donc vous progressez difficilement, hein, mais vous progressez et puis petit à petit la terre devient un peu plus dure par endroits. Vous semblez être dans une région plus propice peut-être à trouver quelqu'un. En tout cas, toute la région a l'air quand même sauvage. Vous voyez pas de traces spécialement de vie. Du moins, vous progressez pendant 3-4 bonnes heures. Et puis finalement, enfin, il s'avère que à un moment tu trouves des traces de pas, ma chère Ruby. Vous trouvez des traces de pas. Et les traces de pas que tu trouves, ça te saute un peu aux yeux parce que les traces portent des bottes. Ok. Il y en a beaucoup. Non, non, tu vois 2 traces de pas. Et c'est à ce moment-là que vous entendez tous hein, une voix un peu éloignée qui chantonne en français. Une chanson qui est relativement à la mode en ce moment, on va dire. Call me maybe. Et non, il chante tout simplement. Pour votre époque, c'est pas ça. Pour votre époque, il chante. Vous entendez un peu éloigné la voix qui chante. À la claire fontaine, je me suis promené. Ça semble un peu éloigné en fait. À j'estimais peut-être une vingtaine de mètres, trentaine de mètres peut-être. Vous ne voyez personne pour l'instant. Que faites-vous? Alors, juste sur les traces, je veux savoir s'il y en a des différentes. Non. C'est C'est, tu vois, des traces de pas, mais ce sont une seule personne, semble-t-il. Ben, puis, je lève la tête et je dis à Kaolo, je fais. Alors, il y a des traces de pas ici. Et d'ailleurs, c'est des traces de. Elles sont petites. Et vous entendez tous quelqu'un chanter. Hein. Mais moi, je me prépare. Hein. Je sors les flingues. Elles chantent. C'est de femmes ou pas? Enfin, de femmes. Est-ce que c'est des petites traces? Je sais pas. Oh, ok. En tout cas, il y a l'air d'avoir qu'une seule personne qui est passée par là. Oh, bah, moi, je vais m'approcher discrètement de la voix en faisant signe aux autres de rester là pour l'instant. Très bien. Tu y vas seul? Est-ce que d'autres désobéissent et te suivent? Je ne sais pas. Si je désobéis, je vais encore me faire tuer. Je vais rester là. Il a dit de pas bouger. Très bien. Tu vas me faire un test de discrétion. Donc tu vas me faire discrétion. Oui, discrétion. Avec corps, action, nature. C'est juste. Peut-être tu arrives à t'approcher sans doute parce que la personne semble vraiment pas attentive en fait. Elle est vraiment pas sur ses gardes. Et
après avoir avancé un peu dans les fourrés en direction de la voix, bah, t'entends clairement cette voix, une voix d'homme hein, qui continue à chanter. Je m'y suis baigné à la claire fontaine. Et tu vois cet homme. Oh putain, d'accord. Il a ouais, barbe, une bonne barbe, des cheveux assez longs. Et tu le vois en fait, semble-t-il dans les médias, il, il semble relever des collets. Et l'homme possède, tu vois qu'il possède quand même un mousquet, mais qui est sur son épaule, et il est en train de chanter.